Surprise, on pensait qu'a priori l'année de Samsung c'était terminé, on avait lancé les Z Flip 5, Z Fold 5 pour la marque sud-coréenne et maintenant il n'y avait plus qu'à attendre les S24 tranquillement, sans trop se prendre la tête et hop, non, là Samsung il a voulu finir l'année en beauté en lançant quand même pas mal de produits et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Et oui, mine de rien, Samsung a quand même lancé 5 produits. Le Galaxy S23 FE, les Galaxy Buds FE, la Galaxy Tab S9 FE, la Galaxy Tab S9 FE Plus et le Galaxy Smart Tag 2. Fait beaucoup. Alors je vais pas rentrer beaucoup dans les détails à chaque fois sur chaque produit. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, vous avez des articles dédiés à ces officialisations sur le site de Frandroid. Par contre, je vais quand même en profiter pour parler de ces stratégies autour de la gamme FE de Samsung et aussi en profiter, pourquoi pas, pour parler du Smart Tag 2. On va commencer avec les produits du coup FE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire FE chez Samsung? Ça veut dire Fan Edition. Ça veut tout et rien dire. Grosso modo, chez Samsung, quand un produit il a ce sigle FE, en fait, c'est que c'est un produit haut de gamme, mais qui fait quelques concessions pour avoir un prix légèrement en dessous. En gros, pour le dire très brièvement, très grossièrement plutôt, c'est l'entrée de gamme du haut de gamme. Et c'est justement l'idée principale à retenir sur le Galaxy S23 FE. On a quasiment un Galaxy S23, un écran un peu plus grand à 6,4 pouces, mais on est sur de l'OLED, un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Le design, il ressemble à fond au Galaxy S23, ça va être difficile de distinguer les deux, S23 FE et S23. Donc on a vraiment cet ADN, cette esthétique, ce look haut de gamme, mais il y a un mais. Parce que oui, attention, le Galaxy S23 FE, il n'a pas un Snapdragon 8 Gen 2 comme le Galaxy S23, donc il n'a pas cette puce qu'on a adoré tester, surtout en début d'année 2023. Il va se contenter d'une puce bien moins performante, l'Exynos 2200. Donc déjà, c'est un retour à l'Exynos pour les modèles européens et en plus, c'est un petit peu brouillon dans l'annonce de Samsung, je vous explique. Il faut savoir en effet que le Galaxy S23 FE, il a été officiellement annoncé, mais pas encore pour l'Europe. Pour l'Europe, Samsung France a surtout dit pas avant la fin de l'année, donc à comprendre, ce sera en janvier, a priori, janvier 2024 que le Galaxy S23 FE, il va sortir, donc juste avant les Galaxy S24, donc déjà là sur le timing, on peut se poser des questions. Et malgré le fait qu'ils ne l'annoncent pas encore en Europe, ils nous ont déjà dit, oui, en Europe, il y aura la puce Exynos 2200. Donc voilà, on est sûr, en fait, en quelque sorte, que le Galaxy S23 FE, il va sortir en France à un moment donné. Encore une fois, peut-être pas forcément le meilleur timing et surtout une puce bien moins performante. Donc c'est ça qui permet de faire baisser le prix parce que sur le reste, le Galaxy S23 FE, il pourrait se faire passer pour un Galaxy S23. Donc on est vraiment là, voilà, haut de gamme, mais un peu en dessous. Je vous rassure par contre, tous les autres produits dont on va parler aujourd'hui, ils sont déjà prévus pour la France, annoncés en France, donc vous pouvez les acheter si vous voulez assez rapidement. Et du coup, parlons un petit peu des Galaxy Buds FE. Les Galaxy Buds FE, ce sont des écouteurs sans fil avec réduction du bruit active qui sont pas trop chers selon en tout cas les standings de Samsung. 109 €. Pour 109 €, on a une réduction du bruit active à moins 30 décibels, 3 micros, 2 en interne et 1 à l'extérieur, et une autonomie allant jusqu'à 21 heures avec la réduction du bruit active et en prenant en compte l'autonomie du boîtier de recharge. Côté design, on a des écouteurs qui sont vraiment assez petits. On a une petite ailette aussi qui favorise le port dans l'oreille. Il faut noter aussi, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué avec les images, que ce sont des écouteurs intra-auriculaires. Vraiment, qui ont l'air très confortables et tout. Moi, j'ai pas pu les essayer pour des raisons d'hygiène, mais vraiment, ça a l'air très très chouette niveau finition. Il y a un coloris blanc, un coloris noir. Alors maintenant, quels sont les compromis des Galaxy Buds FE par rapport à des Galaxy Buds 2 par exemple? Et c'est assez simple, il y a surtout 3 bémols à retenir pour ces Galaxy Buds FE. Ils n'ont que un haut-parleur au lieu de 2, ils n'ont pas l'audio 360 et ils n'ont pas non plus la recharge sans fil. Du coup, je le rappelle, les Galaxy Buds FE, ils sont disponibles à 109 € et vous pouvez d'ores et déjà les acheter en France. Place maintenant au Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE Plus. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? En vrai, là, ça va être encore plus rapide parce que les Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE Plus, elles ont surtout deux grandes différences par rapport au Tab S9 et Tab S9 Plus. Tout d'abord, c'est surtout leur écran qui n'est pas OLED. On est ici sur de l'IPS LCD. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le premier truc qui va sauter aux yeux. Moins de contraste, un écran, voilà, une technologie d'affichage moins noble, moins agréable à l'œil.
et du coup forcément ça permet de faire baisser les prix. L'autre petit défaut entre guillemets de ces Galaxy Tab S9 FE et FE+, on va le dire comme ça, c'est plus court, il est similaire au petit défaut du S23 FE, c'est qu'on n'est pas sur du Snapdragon, ici on est aussi sur une puce Exynos, et très exactement l'Exynos 1380, donc pareil, on aura des performances en deçà de ce qu'on a évidemment sur les Tab S9 et Tab S9 Plus classiques quoi. Pour le reste, on a quand même vraiment affaire à des tablettes haut de gamme, les Galaxy Tab S9 FE, elles ressemblent beaucoup aux Galaxy Tab S9 niveau design, mais on a aussi une certification IP68 pour l'étanchéité, on a un S Pen qui par contre n'a pas les contrôles à distance, ça c'est un petit downgrade, mais ça va, il y a pire dans la vie. On a la même intégration dans l'écosystème Samsung avec toutes les options machin qu'on peut avoir pour un bon fonctionnement entre les différents appareils. On a une bonne batterie, tout ça, pas de souci là-dessus. Mais du coup, avec les compromis que je vous ai cités, on arrive à avoir un prix en dessous des Tab S9 et S9 Plus, tout en restant quand même sur des tarifs relativement onéreux. Du coup, pour la Tab S9 FE, on est sur un tarif minimum de 529 € et un tarif maximum de 699 €. Pour la Tab S9 FE+, ça va de 699 à 899 €. Alors, qu'est-ce qui fait que ça varie autant ces prix? Il y a la configuration stockage et RAM qui change beaucoup. Et il y a aussi le fait de prendre une tablette purement Wi-Fi ou une tablette compatible 5G. Pour rappel, la Galaxy Tab S9 classique, elle commençait à 899 €, ce qui est le prix le plus élevé pour la Tab S9 FE+. Donc on a quand même une vraie différenciation en termes de prix. Et enfin, je vais vous parler de mon produit, je pense, préféré de toutes ces annonces, c'est le Galaxy Smart Tag 2. Pour rappel, les Galaxy Smart Tag, ce sont des porte-clés connectés qui font aussi office de tracker. Et comme ça, du coup, quand vous les accrochez à votre trousseau de clés, quand vous les mettez avec votre smartphone, votre portefeuille, vous savez que vous n'allez pas les perdre parce qu'avec votre téléphone, vous allez pouvoir traquer justement le Smart Tag. Et là, on a un Smart Tag 2 qui est un peu meilleur, notamment en termes de design. Et oui, si vous voyez à l'image, vous voyez que le Galaxy Smart Tag 2, il assume pleinement son rôle de porte-clés avec un anneau qui est largement plus grand que sur la première version. Donc l'idée, c'est de pouvoir l'accrocher beaucoup plus facilement à plein de trucs différents. En plus, il y a des accessoires qui sont prévus et pour le vélo, et pour les colliers des animaux, etc. Donc vraiment, on veut que vous l'accrochiez partout, quoi. Et en plus de ça, l'anneau en question, il est en acier. Et en plus de ça encore, ça fait 2 fois, l'objet est certifié IP67. Donc, on est quand même sur une petite durabilité qui fait plaisir. Je précise au passage qu'il y a 2 manières de localiser un Galaxy Smart Tag 2. Alors soit via le Bluetooth, et là il y a une portée de 120 mètres, soit via le réseau de smartphones Galaxy de Samsung à travers le monde. Et là théoriquement, même si vous l'avez perdu à l'autre bout du monde, vous pouvez retrouver la position de l'objet sur lequel vous avez accroché le porte-clés, pour peu que quelqu'un avec un smartphone Galaxy soit passé à côté il n'y a pas longtemps, quoi. Et justement, cette application, elle a droit à une mise à jour pour, je cite Samsung, rendre la recherche plus intuitive. Alors du coup, nous, on a été chez Samsung France, on a un peu joué avec ce Smart Tag 2 et on a testé tout ça. J'ai accroché le Smart Tag 2 à mon trousseau de clés que j'ai caché derrière un vase et j'ai testé l'interface classique. Alors l'interface classique, c'est juste une jauge qui se remplit plus on se rapproche de l'objet. Mais il y a 2 autres options intéressantes aussi à noter. On peut par exemple utiliser la réalité augmentée. Donc on active l'appareil photo et là on a une flèche qui s'affiche du coup à l'écran dans le paysage, dans l'environnement qu'on est en train de filmer et qui nous guide jusqu'à trouver l'objet. Et en plus, quand on s'approche de l'objet que l'on recherche, il y a une petite animation avec des points qui viennent s'animer sur l'écran. Donc on sait qu'on se rapproche. C'est pas mal, mais j'ai peur que ça bouffe la batterie quand même. Et enfin, il y a aussi un bouton où il suffit juste d'appuyer dessus pour faire sonner le Smart Tag 2. Donc il va émettre un petit son qui va vous guider aussi et qui est toujours pratique pour retrouver ce qu'on cherche. Dernier point intéressant aussi à noter, le Smart Tag 2, il a un bouton. Alors un simple appui dessus, ça fait sonner le téléphone quand c'est genre l'inverse, vous avez perdu votre téléphone mais vous avez votre Smart Tag 2 dans la main. Et vous pouvez aussi configurer avec double appui ou appui long quelques contrôles domotiques, mais ça, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Le Galaxy Smart Tag 2, il sort le 11 octobre. Alors si vous achetez un seul porte-clés, ça coûte 39,99 €, 40 balles quoi. Si vous achetez le pack de 4, vous en avez pour 130 €, 129,99 €. Et jusqu'à fin novembre, il y a une offre de lancement qui permet d'acheter 4 porte-clés et d'en recevoir un 5e gratuit. Et j'oubliais, mais vous l'avez sans doute vu à l'écran, il y a 2 coloris disponibles, blanc et noir.
Donc voilà, un petit tour d'horizon des annonces Samsung de cette fin d'année 2023 pour finir l'année en beauté avec plein d'annonces. On est encore un petit peu dubitatif sur le S23 FE qui est pas encore dispo en France mais qu'on nous a déjà présenté à nos autres journalistes français. Donc ça c'est... Voilà, on n'est pas sûr du bon timing là côté Samsung. Pour les autres produits, il peut y avoir un marché, il peut y avoir un public à voir maintenant si ça colle vraiment ou pas, si ça répond vraiment à un besoin ou non. Et le mieux encore pour nous de le savoir, c'est que vous commentiez cette vidéo et que vous nous dites un peu ce que vous en pensez de ces produits. Encore une fois, moi mon préféré c'est quand même le petit SmartTech 2. J'ai bien aimé l'utiliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube, mais on est aussi sur Twitch, sur vraiment plein de réseaux sociaux et tout. Les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.